Poupou. Bonjour, bonjour. Voilà, c'est avec Lizzo, la chanteuse américaine bien sûr, que j'ai envie de démarrer ce live parce que Lizzo, elle dit justement, il faut s'assumer, s'aimer, vivre tel que l'on est et c'est le plus important. Bonjour déjà à Pauline, à Stéphane, à Nassim qui est déjà connecté. Merci de nous rejoindre. Et pour moi, c'est très important car aujourd'hui, nous allons recevoir Pierrick Benadassi. Pierrick est un jeune homme qui est, entre autres, Mister Rond France, troisième dauphin, Mister Rond PACA 2019, et il a un très beau message justement à faire passer. Et pour moi, c'est un témoignage justement qu'il va nous livrer à travers son parcours, son histoire, son expérience, ses aspirations, ce qu'il souhaite faire demain. Pierrick va justement nous expliquer un petit peu ce qui lui a permis d'en arriver où il en est aujourd'hui. Merci beaucoup Pierrick qui est déjà connecté, Pauline, Angéline également. Bonjour, bonjour. Et on va tout de suite se connecter avec Pierrick, qui est prêt, que je vais rajouter. On coupe la musique. Salut Pierrick. Coucou, ça Comment va? ça va? Il y a JB qui est déjà avec nous. Coucou, comment vas-tu Coucou à tout Pierrick? le monde. Ben, ça va très bien et toi? En cette période de confinement, enfin de Oui, de déconfinement. déconfinement, on va dire ça. Ouais. Oui, ça va? Du coup, la famille, Oui, les amis, tout le monde va bien? oui, tout le monde va bien. Tout le monde reste à la maison, même encore maintenant, donc ça va. Mais oui, c'est vrai que tu as raison et on va rappeler que les gestes barrières sont encore importants. Très très Voilà. important. Ouais. On a vu les reportages à la télé, tu as dû voir d'ailleurs les reportages, c'est impressionnant. Entre ceux Toute qui la journée, ouais. Il y a que ça. Et c'est vrai qu'il n'y a pas le choix dans les transports, on est obligé de le prendre pour ceux qui vont travailler Ceux qui bossent, et oui. et de faire au mieux. Pierrick, je voudrais te dire déjà pour commencer que je suis très content et très fier de te recevoir dans, Ben moi aussi, merci à toi. dans ce petit concept de l'interview. Et merci, je t'en prie. C'est déjà pour moi un honneur que de t'avoir avec moi. Merci. Et j'aimerais, si tu le permets, Pierrick, Oui. commencer tout de suite en disant à ceux qui sont en train de nous rejoindre et qui reverront l'interview que tu Ouais. viens d'Alès, dans le département du Gard, en région C'est Occitanie. Est-ce ça. que c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Je suis né là-bas et actuellement je vis sur Salon de Provence maintenant, en région PACA. D'accord, en région PACA. Voilà. Comment est la ville d'Alès? Est-ce que tu peux nous faire rêver un petit peu si on souhaite visiter? Parce que je sais qu'il y a la cathédrale Saint-Jean-Jean-Baptiste, il y a le musée du Colombier, les camélias de la Prairie, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre à Alès que l'on peut nous visiter si un jour on souhaite Alors, s'y rendre? alors il y a la statue de la Vierge à l'Ermitage. Il y a les arènes aussi d'Alès, qui sont assez sympas. Et je crois que c'est déjà pas mal. Je crois qu'après, c'est pas énorme non plus. Hein. Donc, Oui, et après, tu as cité tout le reste, alors du coup. c'est ce qui fait le charme, je pense, de ces petites régions de France, justement. Oui, oui, oui. Bon, après, dans le Gard, il y a quand même Nîmes aussi qui est à côté. Donc, à Nîmes, il y a les arènes à visiter. Il y a encore plus de choses qu'à l'Est. Donc, c'est quand D'accord. même sympa aussi. Ouais. Et donc maintenant, tu es en région PACA, tu disais, et tu es où exactement? J'ai pas fait attention. Alors, à Salon de Provence, je suis à une demi-heure d'Aix-en-Provence et à 20 minutes d'Avignon. D'accord. Alors la vie à Salon, c'est comment, justement? Ben, fais-nous rêver encore une fois, puisque tu es quand même dans C'est le trop sud. bien. C'est trop bien. C'est encore mieux qu'Alès. Parce que du coup, je trouve que c'est une ville qui bouge beaucoup, Oui, déjà beaucoup plus, et qui est plus jeune aussi, du coup. d'accord. Donc voilà, donc il y a pas mal de concerts, de spectacles et tout ça. Il y a plein de choses à faire pour promener et tout. Franchement, des petits parcs et tout sympa où s'arrêter, discuter. Donc non, franchement, je me régale. Ça fait 2 ans que j'y suis et je suis trop bien là-bas. Eh ben, écoute, Je regrette pas. ça se sent et on le voit à ton sourire, justement, tu rayonnes. Et d'ailleurs, j'aimerais te lire un petit commentaire. Je suis Oui. super fier de toi, mon Mister Rompaca et troisième dauphin. C'est Demange Justine qui le Ah, dit. c'est Justine. Oui, c'est la présidente du comité. Et il y a également Manuel Stéphane qui est connecté qui dit c'est où j'étais ces 2 dernières années. Donc voilà, il y a quelques Ah ben, personnes qui connaissent un peu ces différentes régions de France. ah ben, ça me Voilà. fait plaisir. Mon cher Pierrick, est-ce que tu as des frères et Oui. sœurs ou est-ce que tu es enfant unique? Non, j'ai 2 frères. J'en ai un plus grand que moi et un plus jeune. D'accord, donc du coup, Ouais. voilà, tu es, comme on dit Je suis au déjà, milieu. tu es au milieu, voilà, il y a le C'est ça. Benjamin, l'aîné, et toi. Ouais, je sais plus comment dire. Alors du coup, je dis au milieu. Et comment ton enfance s'est-elle déroulée justement en famille avec les parents, tes frères, tes 2 frères, pardon. Vous avez grandi comment, entre guillemets, j'imagine, entouré d'amour, ça c'est sûr, voilà, l'amour des Oui, parents. ouais, Mais ça c'est est-ce que sûr. vous étiez taquins entre frères? Est-ce que vous étiez déjà dans la scène, le spectacle? Alors non, non, très taquin. Surtout mes 2 frères, vu que je suis au milieu, je prenais tout le temps. C'était tout le temps moi le souffre-douleur des deux. Il n'y a pas le choix. Non, mais ouais, non, mais après, non, ça va. Maintenant, on s'entend super bien. C'est vrai que quand on est gamin, on se chamaille toujours, tout ça. Mais après, non, tout va bien. Même à l'heure actuelle, on se voit, ils ont leurs enfants, tout va super bien, on s'entend très bien. Donc, C'est super. Pierrick est tonton, ouais. voilà, qui veut l'entendre? Il est tonton.
Voilà, 3 fois, hein. 3 fois. Eh ben voilà, c'est la classe. Et d'ailleurs, merci à Pauline qui me dit le cadet. Effectivement, il y a le Merci, Benjamin. merci, Pauline. Merci Pauline. Elle vient de voilà. Parce que Elle j'avais aura son complètement, nom dans cette interview, elle sera contente. comment te dire, j'avais complètement occulté qu'effectivement c'est Benjamin cadet, le cadet pardon, et l'aîné. Voilà. Ouais, c'est ça. Voilà. Allez, on l'a refait moins crispé, c'est pas On mal. va y arriver. Alors, tu es né en octobre 1989, c'est bien Ouais, ça. c'est Voilà, ça. tu es donc passionné de chant. Tu as Mhm. commencé à chanter vers l'âge de 13 ans. Et donc, du coup, est-ce que tu as pris des cours durant ton enfance ou est-ce que tu as été, comme on dit, au culot? Tu t'es dit, je chante d'un coup comme ça parce que ta maman, je crois, chantait et c'est un petit peu elle, justement, qui t'a inspiré et donné cette envie de chanter. C'est ça. Au fait, elle chantait beaucoup à la maison. Voilà, parce qu'elle est fan de Sheila. Donc, du coup, c'est elle qui chantait beaucoup. Elle Oh, mettait les disques et tout ça. Et du coup, un jour, je chantais. Elle m'a dit, ah, mais t'as quand même une bonne voix et tout. Tu devrais essayer de chanter et tout. Je dis, ah, je sais pas, maman et tout. Elle me dit, si, allez, essaye et tout. Donc, du coup, j'ai pris des cours de chant. oui, Et, euh, et au fait, ça m'a permis d'attaquer donc dans une première comédie musicale en 2004. d'accord. Mais local, hein, du coup, hein, ça a été que local. Et du coup, ça m'a entraîné à faire du théâtre et tout ça. Donc, du coup, j'ai enchaîné sur les concours de chant, tout ça. Donc, après, j'ai encore fait d'autres cours de chant avec Richard Cross. Oui, tout à fait. Star Voilà. Academy, on Et s'en souvient. voilà, c'est ça. Et Anne-Laure Cibon aussi de la Star Academy 2, une ancienne Star candidate. Academy 2, tout à fait. La promo numéro 2 qui avait été gagnée et remportée par Nolwenn Leroy. Voilà, pour Nolwenn situer. Leroy, tout à fait. Absolument. Team Star Academy, mon cher C'est Pierrick. ça. J'adore. Crois-en. Du coup, avant de revenir justement sur ta première comédie musicale, je crois que c'est le Paris, on va y Oui, reparler tout tout à à fait. l'heure. J'aimerais revenir justement sur cette période de l'enfance, parce que c'est vrai Oui. que quand j'ai annoncé justement dans ma story, dans l'affiche que j'ai présentée de toi, j'ai mis une petite phrase justement, j'ai parlé de courage, de volonté, de Ouais. s'assumer, parce que c'est vrai que l'on sait que les enfants, parfois, peuvent être très méchants entre eux. C'est un vrai sujet et je Ouais, parle du harcèlement. Et c'est ça. je trouve que tu es un ambassadeur justement exemplaire Merci. parce que tu en parles bien, tu trouves les bons mots et ce n'est jamais évident effectivement de dénoncer, de s'exprimer ou d'oser en Ouais. parler. Et quand j'ai trouvé justement cette vidéo de toi ou dans le Midi Libre pour citer, puisque toujours Oui, citer la c'est ça. source, c'est important, je me suis dit waouh, j'ai juste pris un moment de recul sur mon enfance, sur ce que l'on voit, ce que l'on n'ose pas dénoncer, pardon. On n'arrive pas toujours à tendre une main en fonction de certaines Ouais. situations. Comment toi, Pierrick, tu as vécu justement ces différentes étapes de ta vie à travers le harcèlement en fait? Ça a commencé vers quel âge? Oh, c'était très jeune, hein, en fait, déjà à l'école, c'était surtout en primaire. Donc ça a beaucoup commencé parce que là, on commence à parler, tout ça. Donc déjà, voilà, les camarades commencent à se moquer de toi parce que du coup, t'es un petit peu rond. Oui, Donc du coup, c'est voilà, c'est la boule à facettes, enfin, façon de parler parce qu'ils connaissent pas encore trop ces mots-là. oui, Mais voilà, c'est la boule de bowling, c'est le gros lard, voilà, ces insultes comme ça, ou même on nous crache dessus. Donc, dans la cour, on me crachait dessus. Donc c'était ou alors on te pique une chaussure, on te pique machin, on te déchire ton t-shirt. Voilà, c'est des trucs. Voilà, c'est des enfants, hein, malheureusement, oui, c'est méchant hein, comme ça. oui, Et après, bon, ça a été ça tout le long aussi de ma vie actuelle parce que même encore maintenant. Et avant, ça a toujours été des critiques. Les gens ont toujours dit oui, non, mais de toute façon, tu me plais pas parce que t'es gros. Voilà, même dans la vie personnelle, hein, même voilà, dans une relation de couple ou autre comme ça, c'est des gens qui se disent non, non, je te veux pas parce que t'es gros, parce que. Donc c'est vrai que ça fait toujours mal, c'est oui. toujours blessant. Et et même, je me rappelle d'une fois dans la rue, on m'a même insulté parce que j'étais en train d'attendre mon bus et et puis il y a deux jeunes en face de moi, je regardais comme ça, ils étaient en train de discuter un peu comme des petites racailles, on va dire. Oui. Et ils parlaient entre eux et tout. Et je les regardais moi, normal comme ça. Et puis d'un coup, ils me regardent, ils me disent qu'est-ce que tu as, toi? Ah, mais j'ai dit, mais j'ai rien fait, moi. Je vous regardais comme ça vite fait. Et tu attends ton bus, quoi. Et voilà, j'attendais mon bus. Et au fait, ils sont arrivés vers moi, ils ont commencé à m'allonger par terre, à me frapper. Et les gens autour ne réagissaient pas. Ne réagissaient pas. Il n'y en a pas un qui bougeait. Même les gens rigolaient autour, pour te dire. C'est Donc, du n'importe quoi. ah ouais, non, c'était du n'importe quoi. Du coup, je suis vite allé me réfugier chez mon oncle en pleurs, en lui Oui, disant, là, je viens de me faire frapper, tout ça et tout. Mais bon, après, je les connaissais, ces deux jeunes, parce qu'ils étaient de mon collège. d'accord. Donc, j'ai pu aller voir la direction et voilà, ils ont été virés. Donc, voilà, ça a été assez compliqué. Voilà. Bon, après, jour d'aujourd'hui, j'ai encore des petites réflexions, mais après, c'est pas, je passe Oui. au-dessus. Comme Maintenant, on je m'assume dit, très bien, donc oui.
Mais c'est Voilà. exactement ce que ouais, c'est ça le message. Tu le dis d'ailleurs, tu t'assumes très bien et tu dis il faut Ah oui, s'accepter tel que l'on est. Et je bien voulais sûr. faire cette petite aparté. Et merci encore une fois que de livrer cette intimité, cette partie de Avec toi plaisir. qui effectivement est douloureuse, mais je dis souvent ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts et tu en es la C'est ça. preuve justement. Mais d'en parler, c'est de dire que ce n'est pas normal et qu'il Ouais, faut dénoncer, qu'il faut aider. Alors je sais bien que c'est sûr. facile pour moi de le dire. Oui, Euh, mais bien sûr. Ce sont des mots, voilà, avec les mots, on peut faire beaucoup de choses, hein. Dire, ah oui, mais il faut Oui. dénoncer, il faut aider, oui, il faut, Oui, voilà. mais c'est pas facile. C'est pas facile. Et dans la société dans Non. laquelle on vit, on sait que parfois, Ouais, ben, porter secours à quelqu'un, on va plutôt se réfugier et tourner la tête. ouais. Et c'est pas évident. Non, Donc non, moi, je surtout que voulais, je suis comme ça, donc à tout oui, garder pour moi justement, et même si ça va pas, je le dis pas, donc oui, mais oui, mais comme on dit, on est beaucoup à somatiser, entre guillemets, à ne pas livrer les choses. Et c'est ça. justement, à cette époque, quand tu t'es réfugié chez ton oncle, est-ce que tu lui en as parlé de ce qui venait de se passer? Est-ce que tu as pu mettre des mots et dire que voilà, des années que tu traverses des moments difficiles, est-ce que tu as pu te confier à ta famille? Oui, ben, mon oncle était déjà au courant un peu quand même. Il savait que bon, j'étais un peu rondouillé tout ça. Donc, et quand j'ai expliqué la situation, il est même sorti avec moi pour essayer de retrouver ces jeunes à l'arrêt de bus Oui. pour aller les attraper, comme un oncle qui fait ça, hein, voilà, comme des parents. Et en fait, ils étaient plus là. Donc, du coup, on est Je retourné chez l'adore lui. ce Mais j'ai... tonton, hein, je l'adore, hein. Voilà, Non, merci c'est vrai, tonton. il a toujours été là pour moi. Donc, franchement, donc pour ça, je le remercie pour tout. Et franchement, non, non, il a compris et j'étais en pleurs chez lui, j'étais choqué. Donc c'est vrai que j'avais du mal encore un peu à m'exprimer, mais après il a compris la situation, voilà. Mais il m'a dit on va pas laisser faire ça comme ça et il n'y a pas de souci, on va. Donc il a appelé ma mère, on en a parlé avec ma mère et tout ça. Ma mère est venue et là on est allé voir le collège et voilà. Et Très après bien. toute la suite. Très bien, mais c'est très bien. Je voulais vraiment parler voilà, de cette étape de ta vie qui a fait, Mm. ben, entre autres, l'homme que tu es aujourd'hui. Et Oui, encore une fois, j'insiste, essayons tous ensemble de nous tendre la main, de nous ah aider, oui, de c'est nous très important. écouter. Ma grand-mère dit souvent, bien écouter, c'est bien répondre. Et c'est vrai que on n'écoute pas toujours bien comme il faudrait, voilà, Non, écouter. Et je pense qu'il faut qu'on s'écoute davantage, qu'on s'observe, ouais, qu'on se tende la main. Et carrément, si ça peut aider, voilà, et soulager, voilà, je pense qu'on aura fait c'est beaucoup de sûr, chemin ensemble et merci pour c'est ton vrai. témoignage. Mais merci à toi. Ce que j'aime, Pierrick, c'est que je parlais d'étapes dans ta vie. Oui, Je disais à l'instant que ça ne t'a pas tué, ça t'a rendu plus fort. ouais, Et parce que tu es quelqu'un de plus fort, justement, et qui a un ouais, caractère, une volonté, la musique a frappé à nouveau à ta porte ouais. et t'a permis de te dire, tu vas te relever, Mm. tu vas Oui, relever la tête, tu vas chanter, tu vas te battre, ah oui, tu vas montrer au monde, justement, à tous ces détracteurs, à tous ces gens qui t'ont pointé du doigt, qui t'ont moqué, tu disais qu'ils t'ont craché dessus. Et ouais, ça, c'est grave, justement, ouais. ben, que tu es quelqu'un, une entité à part entière et que tu sais ce que tu vaux. Et Ouais. Pierrick, en 2005, il va participer à sa première comédie musicale, donc c'est Le Paris. Le pari, ouais. Est-ce que tu peux nous raconter, tu m'as dit oui, c'est local, mais c'est pas grave, Oui. c'est une Non, comédie c'est quand même, musicale. ouais, mais carrément. Comment est né ce projet? J'ai envie d'en savoir plus, justement. Et ben, au fait, je prenais des cours de chant, donc mes premiers cours de chant. D'accord. Et donc, ma prof de chant m'a dit, mais si tu veux, je connais une dame qui fait des cours de théâtre et qui va monter une comédie musicale. Donc, en fait, c'était dans le même bâtiment de cours de chant. Oui. Et elle m'a dit, si ça t'intéresse, je la contacte. Elle vient te voir un jour chanter pendant les cours de chant et au moins elle a un aperçu de toi et tu vois, toi, si ça t'intéresse ou pas. Mais moi, c'était mon rêve de faire des comédies musicales. Oui. Donc du coup, j'ai dit, mais carrément, c'est avec plaisir. Et du J'adore coup, les donc, comédies musicales. ah, j'adore ça, Voilà. j'adore ça. Et du coup, elle est venue, donc elle m'a vue, et elle m'a dit, mais ta voix est super intéressante, donc si tu es intéressé, je veux bien que tu viennes dans ma comédie musicale. Donc la semaine d'après, c'est enchaîné, ben, j'ai attaqué. Du coup, ça a été hyper rapide. Donc j'étais encore très jeune, hein, j'avais encore peur, hein, parce que je me disais, c'est quand même un projet important, je me disais, est-ce que je vais réussir, parce que j'avais toujours pas confiance en moi, je me disais, le regard des autres, et tout ça, il y a toujours ça. Et tu oublies de nous dire que tu as embarqué ta cousine avec toi dans cette Ah comédie oui, oui, musicale. oui, Je me oui, suis oui. renseigné, hein. Et oui, c'était pas prévu, mais elle m'a dit, ah, moi j'adore chanter et tout. Je dis, bah, attends, je dis, mais viens. Elle me dit, non, 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 t'es fou, quoi. Je dis, si, tu viens. Effectivement, elle a fait le spectacle avec moi. Donc ça a duré presque un an. Et franchement, c'était cool d'avoir ma cousine aussi avec moi. Donc c'est une cousine avec qui je m'entends bien, donc ça va. C'est mieux. Oui, ça vaut mieux. Oui. Et non, franchement, on s'est régalé. C'était super, même. C'était humain. Tout le monde c'était surtout des personnes qui étaient dans la galère voilà, qui n'avaient pas une vie simple non plus, ou des gens qui étaient dans la rue ou des choses comme ça. Et au fait, le moindre revenu qu'on a pu avoir, au fait, ça les a aidés aussi à s'en sortir. Donc c'était quand même quelque chose de très très important.
Et c'est vrai que rien que le nom, le pari, c'était un pari pour nous aussi. Absolument. Voilà. Non, mais Donc c'est un très c'était beau cool. nom. J'aime beaucoup Ouais, l'idée non. du nom, justement, le Paris, justement. Ouais, Comédie ouais, ouais. musicale, le Paris, le grand, Ah ouais. j'allais dire, rien à voir, hein, le Grand Paris, ça n'a strictement rien à Oui, voir. Mais bon, j'ai envie de dire que c'est un pari en soi, justement, que de rassembler tous ces talents et de c'est leur ça, dire que vous valez quelque chose, vous êtes, bien sûr. voilà, des talents et que ensemble, nous allons ensemble, voilà, faire quelque C'est chose ça, pour vous élever, justement. Et bien sûr. ce qui est bien, c'est que tu as intégré une école de musique, notamment l'école André Chanson, je crois. Alors, c'était un vrai chanson. Oui, c'est là où je prenais mes cours de chant. C'est ça. D'accord. Que peux-tu nous dire sur cette école, justement? Qu'est-ce que tu en as gardé de cette école? Ah, ben, de très bons souvenirs, hein, parce que c'est là où j'ai rencontré pas mal de musiciens, de chanteurs aussi, qui sont encore amis avec moi d'ailleurs. Donc, Oui. ça, c'est bien de se dire, même tout petit, on garde encore des gens, des contacts. Et non, ben, j'ai appris plein de choses, hein. Déjà, au niveau de ma voix, ouais, il y avait plein de choses que jamais j'aurais cru pouvoir chanter ou des choses comme ça. Le théâtre, le solfège. Je m'étais dit jamais j'y arriverai à lire des notes et tout ça. Et au final, j'ai appris tellement de choses. Non, cette école elle est très très bonne. Mais Bon, c'est, malheureusement, ça travaille plus trop ces derniers temps parce que ils font autre chose. Il y a plusieurs associations maintenant, donc c'est différent. C'est plus trop une école de chant. Mais c'est vrai que c'était génial. À l'époque, moi, je me régalais. D'aller à mes cours de chant le soir à 17h. non, mais c'est la J'étais trop classe. content. Mais c'est Oui, la c'est ça. classe. C'est trop la classe parce que Tu sors forcément, de l'école, tu vas à ton cours de chant, t'es content. voilà. Allez, salut, bonne soirée, au revoir. C'est ça. Non, mais c'est top. Mais tu as dit quelque chose, justement, je rebondis. Tu as parlé de piano. Et Pierrick, Oui, justement, a pris des cours de piano, justement. ouais, Durant cette pendant même 7 ans. époque, voilà, durant 7 ans, donc le solfège, c'est pas Ouais. rien. Et oui, oui. Est-ce que tu pratiques encore le piano aujourd'hui pour t'accompagner, pour Non. créer peut-être des morceaux, parce que tu composes aussi? Alors, ouais, j'écris surtout les textes. Voilà. Après, j'ai Anne-Laure Cibon, justement, qui m'aide à faire les musiques. Oui, Voilà. Bon, après, je travaille avec d'autres personnes, mais c'était avant. Donc, mais bon, comme on n'a plus contact, du coup, bon, ben, j'ai arrêté tout ça. Mais c'est vrai que là, je bosse beaucoup avec Anne-Laure Cibon. Je reprends d'ailleurs en septembre avec elle aussi pour des nouvelles chansons écrites. parfait. Voilà, parce que j'ai écrit encore une chanson il y a 2 jours, donc je suis Oui, content. ça va le faire, ça va le faire. Ouais, ouais, mais je suis content. Et puis là, je prévois de faire mon album, tout ça. Donc, du coup, ça va être sympa. Moi, je me régale. Franchement, dans la musique, j'adore écrire. Donc c'est cool. Voilà. C'est une bonne chose, c'est cool. Ouais, Juste te lire un ouais. message de Jordan qui Oui, dit: Bravo pour ce live, stop au harcèlement. On est comme on est, et ceux que ça dérange, bien qu'ils changent de direction. Merci Jordan, tout à fait. exactement. Merci, Jordan. Ouais, Comme je dis, on est là, c'est pour une raison, et je pense qu'on est là pour transmettre des choses. Et c'est pour ouais. ça que j'ai mis en place justement ce système de live, pour offrir une tribune à des hommes et des femmes talentueux. Pour moi, le talent n'est pas forcément exprimé dans la lumière. C'est le Oui, bien sûr. boulanger, c'est la secrétaire, Mm. le chef de Ah oui, entreprise, le chanteur qui est en face de moi. Voilà, c'est ça justement. Ce sont tous ces métiers. Et encore une fois, merci que de m'accorder de ton temps. Est-ce que tu peux, ça y est, oui, ça c'est a bon. Ouais. coupé, tu es avec moi? Ouais, ça avait coupé. Ouais, c'est bon. Super. Est-ce que tu peux justement me parler, Pierrick, de ta rencontre avec le coach vocal Pascal Martin, puisque tu as aussi pris des cours avec lui à une époque. Avec elle, oui, c'était une femme. Oui, oui, Pascal Martin. Autant pour moi. Non, non, il n'y a Pascal pas de souci. Martin. Ouh là Pascal là. Le, oui, Mea oui. culpa. Voilà. Pascal Martin, ben oui, bah alors elle, du coup, c'était une très bonne amie. Oui. Et oui, j'ai pris des cours avec elle donc dans la ville de Mons, à côté d'Alès. D'accord. Et là, c'était donc il y avait la partie jeune, adulte. Et donc forcément, j'étais dans la partie jeune parce que j'avais 13-14 ans, je crois. Donc ça D'accord. va. Et voilà. Et donc on était un petit groupe de jeunes et on faisait que des chansons, mais alors mais dynamiques surtout. C'est ça que j'ai aimé. Ça a changé parce que avant j'étais dans les chansons assez tristes, même des chansons d'église parce que j'ai fait du latin et tout ça. J'ai chanté en latin dans les églises et tout ça. Et D'accord. donc, du coup, c'est vrai que ça m'a changé de partir sur des chansons de Goldman, des choses comme ça, des trucs qui bougent un peu. Et puis avoir un groupe vraiment qui est soudé. Ça, c'était important aussi. Parce que des fois, entre jeunes, comme je disais avant, si on se mange les uns sur les autres ou qu'on se moque l'un de l'autre, c'est. Moi, je sais que je perdais vite confiance à l'époque et je réussissais pas à mes projets, hein, donc c'était pas la peine. Donc du coup, non, c'est vrai que pour ça, on était très soudés, même on se voyait en dehors et tout. Et on a fait pas mal de spectacles ensemble, on faisait la fête de la musique. Non, franchement, c'était génial. Non, une très très bonne prof. Franchement, C'est bien de le dire c'était cool. justement. Pascal Martin, voilà. Pascal Le Martin. Madame, tout à C'est fait, ça. qui est une amie et Madame. coach vocal. Elle donne toujours des cours C'est ça. actuellement, Pascal Martin? Oui, toujours. Oui, oui. Je n'ai plus trop de nouvelles, mais oui, oui, je sais qu'elle prend encore des cours. Oui, oui. D'accord. Donc une pensée pour elle et ceux qui souhaitent la Ouais, contacter, Pascal Martin, tout prof à de fait. chant. Tout à fait. Voilà. N'hésitez pas. N'hésitez Franchement, ouais. pas. Alors, on a parlé du piano justement. Tu as pris des cours pendant Ouais. 7 ans, le solfège.
Mais il faut savoir qu'au Ouais. niveau académique, tu as un parcours également, je dirais, exemplaire, parce que tu as d'abord souhaité au départ, je crois, être pâtissier. C'était ça un peu le rêve d'enfant. Et oui, à la base, je voulais être boulanger-pâtissier. Et oui. Et, et tu avais quel âge? Enfin, ce rêve, c'était un rêve qui datait du primaire, du collège? Ouais, c'était collège, surtout. Oui, surtout Ouais, au collège. j'avais 11 ans, c'est ça, ouais, 11 12 ans. Donc les vœux de troisième, ça a été pâtissier, vœu numéro un, pâtissier, vœu numéro Ben, c'est 2. ce que je voulais faire, ouais, ouais, au début. Et j'ai même fait une formation il y a quelques années dans la vente en boulangerie et tout ça. D'accord. Mais après, bon, c'est assez physique, Oui, voilà. oui, Donc je reste dans le champ. c'est clair. Et merci à toutes ces personnes, les boulangers, qui ont bien pu Ouais. prendre soin de nous durant Ces cette derniers période de temps aussi, ouais, confinement. c'est clair. Ouais, ouais, oui, oui, oui. Très Les important. facteurs, tout ça, tout ce qu'il y a eu, ouais, ouais, bien sûr. Oui, tous ces métiers qui nous ont permis d'être dans le confort, en tous les cas, que nous avons à la maison, et Carrément, en ayant de quoi manger, entre guillemets, on peut leur bien rendre un sûr. hommage. Alors, Ah oui, je parlais de parcours académique, justement. Donc, je disais, certes, tu voulais être pâtissier, mais ensuite, ouais, tu as passé un BEP en comptabilité. oui, Ensuite, tu as eu un bac pro en secrétariat, mais tout tu à ne t'es fait. pas arrêté là et tu t'es dit, ben, je vais faire un BTS assistant manager. Assistant manager, ouais. Quel parcours! Ouais, oui, oui, Qu'est- tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette époque, justement, puisque je suis très content de voir, justement, que tu as su te renouveler, te réinventer dans ton Oui, parcours scolaire sans te limiter, sans te dire, j'ai fait ça, donc je ne peux que faire ça. Non, oui, j'ai non, un non, non. BEP comptable, certes, je pars ailleurs, je fais un bac pro Ouais. secrétariat. Et pourquoi le BTS assistant manager à un moment de ta vie? Eh ben, parce que j'adore, au fait, tout ce qui est commerce. Déjà, tout ce qui est commerce. Voilà, j'adore le contact avec les gens. D'accord? Et du coup, je voulais absolument faire ce diplôme. Bon, malheureusement, je l'ai pas. Je l'ai pas eu. J'ai juste fait l'école, mais je n'ai pas eu mon diplôme. Tu as le niveau d'études, c'est le plus Voilà, j'ai un important. niveau d'études. Voilà. Mais Absolument. je suis très content parce que c'est vrai qu'en management, j'étais très fort. J'avais Oui. 18 de moyenne sur année, à chaque fois. 18 sur 20. Donc ça, j'étais très, très content. Mais après, ces autres matières, l'anglais, tout ça, c'était un peu compliqué. Les Oui, maths. oui. Mais du coup, ouais, non, je voulais vraiment changer, faire autre chose. Et j'étais à une période encore où j'hésitais, où je savais pas trop ce que je voulais faire. Il y a eu tellement d'événements dans ma vie parce que j'ai perdu mon papa en 2009, ma grand-mère en 2010. Et ça a été D'accord. la période justement du bac et du BTS. Oui. Et déjà, j'ai eu la chance d'avoir mon bac pendant la période où j'ai perdu mon papa parce que j'ai passé Oui. mon bac 3 mois après son décès. D'accord. Donc, je m'étais dit, j'y vais comme ça, à la cool. Si je l'ai, c'est bien. Je l'ai pas, tant pis. Et du coup, non, non, j'ai vu que j'avais réussi mon bac. Je me suis dit, allez, tu te lances, tu fais un BTS assistant manager. Et je me voyais pas partir dans autre chose, en fait. Voilà, je voulais faire ça absolument. Et bah, après, dans ma vie, il s'est passé des choses aussi qui ont fait que Oui. j'ai pas pu finir mes études. Donc, du coup, ben, voilà. C'est pas grave. Moi, j'ai envie de te dire, enfin, c'est le mot qui me vient à l'esprit. Ce n'est pas grave parce qu'au Non, final, comme je dis, tu as eu le niveau d'études qui va avec, tu as oui, eu certains bien sûr. diplômes et au Oui, moins tu as une vision globale justement si jamais tu mais c'est dois ça, demain bien monter ton sûr. entreprise ou avoir un Ah oui, business. oui, carrément. Mais je regrette pas du tout, franchement. Voilà, tu sais ce qu'il en est, il faut être fier de ça. Ah Souvent, oui, tu sais, Pierrick, je dis, on a une vision parfois en France de tu n'as pas de diplôme, donc tu ne peux pas faire ça. ouais, c'est Euh, ça. Tu n'as pas tant d'expérience professionnelle, donc tu ne peux pas faire ça. Mais c'est faux. C'est faux. Ah oui. Pour moi, je revendique au contraire euh, le modèle américain au niveau du travail en tous les cas. Mm, C'est pas uniquement le CV. On va te tester un bien sûr, jour, une semaine, voir ce que tu vaux et te proposer quelque chose ensuite. c'est ça. Voilà. Et moi, je suis pour justement cette façon de rassembler les talents, leur proposer quelque chose, les Mm, fédérer autour d'un projet et les faire tout à grandir fait. et évoluer. Donc, Ben bravo oui, à carrément. toi. Voilà. Donc, Merci beaucoup. il n'y a pas de sous-métier. Ça, c'est important. Tu Non, ah parlais oui, du non, non. bac, justement. Oui. À l'époque où tu passais ton bac, je crois que tu as été contacté par l'émission N'oubliez pas les paroles par Ah Nagui. oui, tout à Est-ce fait. que tu peux nous raconter justement comment on gère son bac, être contacté par une émission pour Oui. aller justement vivre son rêve, qui est celui de chanter? Voilà. Ben oui, mais au fait, je m'y attendais pas parce que c'est vrai que je m'étais inscrit par pur hasard Oui, et j'ai dit je vais tenter et tout. Je me sentais prêt à le faire. Et puis je rentrais de mon épreuve de français. d'accord. Donc j'arrive à midi à la maison et puis d'un coup, ma mère, elle me voyait pas Oh là, sortir dans le salon pour manger. Mais elle me dit qu'est-ce qui se passe? Et mon téléphone venait de sonner. Et du coup, je décroche et puis elle m'entendait chanter et tout. Et elle me dit mais qu'est-ce qui se passe? Je dis chut, chut, chut. J'ai dit je suis en direct donc chut. Et en fait, on était en train de me faire chanter au téléphone pour passer le casting de N'oubliez pas les paroles. j'adore.
Voilà. Et donc, même moi, je suis resté bête parce que je pensais pas qu'il fallait chanter au téléphone. Surtout après ton épreuve de bac, ça fait du bien. Mais complètement, Tu te complètement. libères. Et du coup, non, c'était super. Et bon, j'avais pas été retenu cette année-là, mais on m'a rappelé les années suivantes, pardon. Oui. Et donc, du coup, j'ai pu passer 2 fois à cette émission, Mais en c'est un... 2015 et en 2018. D'accord. Mais puisque Ouais. tu iras loin, justement, hein, tu iras justement, parce que je crois qu'à chaque fois, il y a deux candidats, il y en a un qui est Oui, éliminé et ensuite qui va donc à la il y en a un qui finale. reste maestro, qui garde le micro d'argent, voilà, et il y en a un autre qui arrive derrière. Et donc à deux À chaque fois. reprises, justement, et franchement, chapeau, parce que j'ai pu Mm. revoir à ceux qui veulent, en tous les cas, voir Oui, Pierrick dans l'émission, n'hésitez pas. vous tapez, n'oubliez pas les paroles, Pierrick Benadassi, et je peux vous promettre que vous trouverez Pierrick sur YouTube. Voilà C'est ça. ce que j'ai pu t'entendre chanter Merci pour la justement. pub. Oh, c'est pas grand-chose, c'est gratuit. Non, mais ça fait du bien. Mais tu ne participeras pas qu'à cette émission, puisque tu vas Non. enchaîner avec l'émission Vous avez du talent également. Oui, oui. Alors, quel était ce concept déjà à l'émission Vous avez du talent. Peux-tu nous raconter un petit peu justement le concept de l'émission et jusqu'où tu Oui. iras dans cette émission justement? Alors, le but, c'était de faire venir différents artistes, qui soient guitaristes, chanteurs, écrivains, ou voilà, tout, 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 Oui, tout, même chroniqueurs, tout ça. d'accord, Donc, de les faire venir et de proposer son talent, en fait, à la télé. Donc, on était 4 candidats par émission. Et au fait, on avait un système de vote en ligne. Donc, c'est les gens qui votaient pour nous. d'accord. Et ils avaient, donc c'était la veille, les gens devaient voter pour nous. Et le lendemain, on avait le résultat de savoir qui revenait au fait à l'émission, voilà, jusqu'à qu'on soit éliminé. Et du coup, donc j'ai fini second, Waouh. 8% des premiers. Parce que c'était un groupe, voilà. Bravissimo. Ouais, mais j'étais content parce que pour quelqu'un qui arrivait comme ça, surtout que les groupes qui étaient déjà là étaient un peu connus sur Oui, Paris. oui, Et moi, j'arrivais comme ça. Donc, du coup, je disais, je connais personne. oui. Donc, voilà. Donc, je sais pas. Et j'ai eu tellement de soutien, je m'y attendais pas. Et c'est vrai que finir à 8% des premiers, je me suis dit quand même, ça va. J'ai pas fini très loin. J'ai pas fini quatrième. J'ai fini Oui. second. Donc, du coup, non, c'était une très, très belle aventure. Et c'était d'ailleurs ma première émission. Et c'était juste magique. J'étais content. Je me disais, ça y est, je passe à la télé. Ça va me faire bizarre. Tout le monde qui te dit, ah, je vais te regarder, je vais te soutenir et tout. Et c'est vrai que c'est là où on voit le soutien des gens. Et ça fait énormément plaisir. Mais c'est Énormément super. plaisir. Moi, je suis super content d'entendre ça parce que tu montres encore une fois que il ne faut pas attendre quelque part d'être Ouais, contacté pour quelque chose pour aller à ouais, cet endroit. c'est Et le ça. message qui me vient quand je t'entends, tu es quelqu'un d'audacieux, de curieux. Oui, Et ah oui. ça c'est bien justement d'avoir de l'audace. Regardez justement, Pierrick est audacieux. Et je pense qu'il faut de l'audace en toutes circonstances. Ouais. Ne pas rester là et attendre que... Non, 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 Souvent, c'est tu sûr. sais, on vit aussi dans cette société où parfois on attend que l'on nous dise que c'est bien ce que l'on fait pour pouvoir faire ce que l'on a envie de faire. Oui. Mm. Et j'ai envie de vous dire, et Pierrick vous le prouve justement, n'attendez pas que l'on vous dise que c'est bien, Non, allez-y. oui, non, c'est clair. Mais même si on reçoit des critiques, au contraire, moi je dirais c'est toujours constructif. Parce que si on te dit t'as pas été bon à tel endroit, fais mieux la prochaine fois, fais ça, je trouve que c'est mieux. Au contraire, il faut prendre les informations. Et c'est là que tu te dis, ah ben j'ai pas réussi cette fois-là, c'est pas grave. Lâche rien, continue. Et là tu fonces. Et c'est le principal. Il faut faire ça. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est ce que je pense. Je suis Il faut entièrement rien d'accord avec toi. lâcher. Voilà. Donc c'est pour ça, au jour d'aujourd'hui, je me lance et j'ai pas peur et je réussis, c'est bien, je réussis pas, tant pis, c'est pas, voilà, je l'aurais fait et je suis content quoi qu'il arrive. Je suis déjà très fier de mon parcours déjà de tout ce que j'ai fait, donc honnêtement, c'est que du plus. Eh ben, écoute, c'est que du plus. Et il y a Dominique Voilà. Rollo qui dit croire en son destin. Ambre qui dit fonceur. Comme quoi, tu vois. Et elle rajoute absolument d'accord, justement. Il faut oser, aller de l'avant. Il y a Pauline qui rajoute la critique est constructive et nous pousse à faire mieux et à prouver de quoi nous sommes capables. Absolument, Ouais, Pauline, justement. ouais, Il faut prendre toutes ces critiques. Il y a London qui rajoute tu es un mec en or, je suis son agent. Voilà. ouais, Tout ça simplement. Naïs. Voilà. J'adore. Un coucou à Anaïs. Mais justement, Pierrick, tu ne vas pas t'arrêter là parce qu'il y a le Jackie Non. Show, le célèbre Jackie de Dorothée. Oui, mais oui, Voilà, tout à fait. puisque tu vas être contacté et tu participeras également au Jackie Show. Alors, C'est ça. ben, Ouais. raconte-nous également comment vient cette rencontre, Eh ben justement. c'est justement suite à Vous avez du talent. J'ai D'accord, rencontré Jackie, justement, qui était présentateur de l'émission au moment où je suis passé. Et à la sortie, m'a dit, par contre, je suis intéressé par ta voix et je fais une émission qui s'appelle Le Jackie Show. Donc, si d'accord, tu veux, d'ici quelques mois, tu reviens, mais dans mon émission à moi. Et au fait, cette émission propose à tout artiste de venir
aussi. Alors moi, c'était en tant que compositeur, enfin, voilà, que mes chansons écrites. Voilà, je venais interpréter une compo. D'accord. Donc, voilà, c'était pas une reprise. Donc du coup, j'étais super content de pouvoir enfin dévoiler un titre perso et me dire, voilà, toute la France va voir ma chanson et tout. Et c'est vrai que j'ai eu de bons retours dessus. Parce que des gens se sont identifiés dedans, forcément la perte d'un père, tout ça. Oui. Beaucoup de gens, voilà, l'ont vécu et donc du coup beaucoup de gens se retrouvent dedans. Et c'était une très belle expérience parce que Jackie, il est juste énorme. Voilà, il est génial. Il a toujours le sourire, il te met en confiance. Voilà, non, franchement, j'ai adoré ces émissions. C'est, c'est top. Non, C'est un franchement, grand je me monsieur. suis régalé. C'est un grand Ouais, monsieur, Jackie, oui. franchement, ouais, ouais. C'est ce que je Ah oui, oui. pense quand on le voit à la télé, on sent une vraie générosité, tu Ah, c'est sais. un amour. Ah oui, oui. Ah Souvent, oui, il y oui. a la générosité, enfin, c'est ce que je pense, hein, j'ai le courage de Mm. mes opinions. Souvent, il y a la générosité liée à un profit et Ouais, la générosité, la vraie, justement, où tu sens qu'il y a le cœur, la main, le cœur c'est sur ça. la main et tu C'est te dis, il n'y ça. a pas de calcul, en fait, tu vois. Et ça, c'est Ouais, rare, c'est mais ça ça. fait du bien, justement, et Oh qu'il oui. t'offre cette possibilité de chanter ta composition. Je pense Ouais. que tu as dû être l'homme le plus heureux du monde. Ah oui, mais je m'y attendais pas. Quand je l'ai annoncé à ma mère elle me dit, mais ah bon? Déjà, ta compo, tu vas la chanter? Je dis oui, oui, oui. Elle me dit, mais c'est trop bien, mais j'étais trop content, je m'y attendais pas. Puis même monter à Paris et tout, je me régale. Me dire, je prends le train, je monte à Paris, je vais rencontrer des gens. C'est surtout rencontrer des gens, en fait, discuter. Ça, j'adore. Oui. Voilà, c'est pas forcément pour l'émission, pour me dire, oh, tu vas être une star, parce que tu passes à la télé. Non, au contraire. Sur ça, je reste super simple. Je me dis, et il y a beaucoup de gens, même, j'ai du mal des fois à accepter, quand les gens me disent, ouais, t'es une star, t'es une star. J'ai mais arrêtez de dire que je suis une star, je suis pas une star. Je chante, c'est mon plaisir, je me régale. Après, voilà, je m'éclate. Mais c'est vrai que ça me gêne quand on me dit t'es une star, t'es une Oui. star. Non, non. Eh bien, tu es une star, justement, parce que je pense que C'est les gentil. gens, c'est une façon pour eux peut-être de te témoigner de leur amour. Et j'aimerais te lire deux commentaires. Il y a Oui, Dominique avec Rollo plaisir. qui dit, alors Dominique Rollo qui dit, Jackie, toute mon enfance. Et il y a Mm. également Ambre qui dit, tu es très sociable. Et Dusu Danou qui rajoute, je vais juste te dire que Pierrick est un exemple pour plein de jeunes et adultes qui veulent se lancer dans la chanson. Un jour, son travail sera récompensé. Voilà. Ben, ça fait C'est plaisir beau. parce que c'est ma belle-sœur. Et c'est pas tous les jours qu'elle me dit ça. Oui. Eh bien, Et merci à donc, la du coup, ça fait belle-sœur. super plaisir. Mais tu vois, comme quoi, parfois, c'est vrai qu'on n'ose pas dire les choses. Et il y a des mots parfois qui résonnent en nous, mais que l'on n'arrive pas à exprimer. Et je pense et j'espère que ce live permettra justement Oui, à ton entourage, tes amis, ceux qui te suivent, ou bien ceux qui te sûr. découvrent justement de te témoigner de leur Tout bienveillance à et de fait. leur amour, parce que c'est pour ça que je Carrément. fais justement cette petite émission pour transmettre de l'amour. Parce que Oui, je crois que dans ce monde actuel dans lequel nous vivons, on oublie de oui, il en se, faut. je disais tout à l'heure, de se tendre la main, de s'aimer, Oui, voilà, hein, un peu de bienveillance, ça fait oui, pas de oui, mal. oui. C'est ça. Je Bon, suis d'accord avec toi. mon cher Pierrick, j'aimerais Oui. enchaîner maintenant, si tu le veux bien. On va parler d'élections, parce que le jeune homme qui est devant Allez. vous, attention, est un caméléon. Il sait se renouveler, se réinventer en C'est permanence. ça. Et pas que dans la chanson, justement, parce qu'il assume ses formes, parce qu'il Ouais. aime, il s'aime tel qu'il est, justement, Tout et il à dit, fait. ceux qui ne sont pas contents ou pas d'accord, hop, on passe à Bien côté, sûr. s'il vous plaît. Ouais. Tu t'es inscrit ou t'as-t-on inscrit à l'élection de Mister Rond PACA 2019? Comment vient cette idée d'aller à une élection, de se dire je m'aime tel que je suis, je m'assume tel que je suis, et en Ouais. plus, je vais me présenter à une élection. Ouais. Alors, ça m'est venu déjà il y a quelques années, quand j'étais un petit peu plus jeune. Déjà, j'avais commencé à faire des défilés pour, euh, pour l'association Models sur Alès. D'accord? Voilà. Et donc, Marie-Jeanne, donc celle qui est présidente de cette association, m'a beaucoup aidé justement au niveau de la confiance en moi. Ce qui était très difficile parce que moi, je suis arrivé dans cette association, j'étais le seul garçon rond. Et tous D'accord. les autres étaient vraiment des mannequins, hein, on va dire. Bon. Oui. Et quand je dis mannequin, c'est voilà, c'est des tablettes de chocolat, tout ça. Hein, c'est voilà. Oui. Et Magazine. donc voilà, c'est ça. Et c'est vrai que je me sentais pas super à l'aise parce que je me disais, j'ai pas ma place ici. Oui. Et au final, tout le monde m'a accepté tel que j'étais. Et ça a été un bonheur pour moi parce que du coup, je faisais les défilés, les gens m'applaudissaient, ils étaient contents. Même à la fin, ils venaient me voir en disant, c'est bien parce que tu t'assumes, t'es là sur scène et tout. Et du coup, donc Marie-Jeanne m'a dit, j'aimerais que tu te présentes à une élection qui s'appelle Mister Fortement Beau 2017. Donc ça, c'était avant le Mister Rompaka. Et donc, j'ai dit, ben, avec plaisir. Et donc, du coup, j'ai gagné l'élection.
j'ai terminé donc premier, donc je suis passé Mister Fortement Beau 2017. Et suite à ça, je recherchais encore, mais au fait, c'est surtout grâce aussi au Miss France, tout ça. J'ai toujours voulu être Miss France dans ma vie, je sais pas pourquoi. Excellent. Une pensée pour toutes les Miss France, voilà. Toutes les Miss France, bien sûr, qui passent même dans ton émission. Oui, et je sais qu'il y en a une qui est connectée, qui est à l'écoute. Donc sache que voilà, Ah, je lui fais un coucou, il y a de d'ailleurs. la bienveillance d'une ancienne Miss France. Voilà, C'est sache-le. super. Et du coup, ça m'a donné envie donc de chercher un peu sur Internet. Et donc, j'ai vu qu'il y avait eu déjà un Mister Rond France. D'accord. Je dit, ah ben, je savais même pas que ça existait. Je savais que ça existait pour les femmes rondes, mais Oui. pas pour les hommes. Et du coup, j'ai envoyé un petit message, mais en fait, je pensais que c'était la page officielle, moi, et de la présidente et tout ça, mais non, en fait, c'était la page du candidat. D'accord. Donc, en fait, mais vu que la présidente gérait la page aussi du candidat, c'est elle qui m'a répondu en me disant, il n'y a pas de souci, si vous voulez vous inscrire, eh ben, il y a une prochaine session qui arrive. Et donc, du coup, en fait, j'ai gagné l'élection de Mister Rompaka. Et voilà, on a Mister Rompaka 2019, tout simplement. Voilà. Voilà, donc d'où la confiance encore plus en moi, parce que du coup, je me suis dit quand même, tu as réussi, ouais, deux fois, Deuxième même trois victoire, fois, hein. parce que... Ouais, troisième, parce que j'ai pas dit, au lycée, j'avais gagné l'écharpe de Mister du lycée, Eh ben voilà. Non mais avant Mister voilà, voilà, Fortement. tout Voilà, simplement. Non mais en fait le destin il était là. C'est juste que voilà, fallait c'est tourner la ça, tête, ouvrir les yeux, tout simplement. c'est ça. Et du coup, donc j'ai poursuivi, donc ben, je m'attendais juste à l'élection de Mister Rompaka. Je pensais pas que ça allait aller plus loin. Oui, Et du coup, je reçois un appel justement de Justine Demange, qui m'a laissé un petit commentaire tout à l'heure. oui. Et qui m'appelle en me disant non mais l'aventure ne s'arrête pas là pour toi parce que tu viens représenter ta région si tu es d'accord à l'élection de Mister Rond France 2020 en Normandie. Ta 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 Alors ta ta ta. ah oui, des étoiles dans les yeux, tout ce que tu veux, là c'était feu d'artifice. Et du coup j'ai dit bon ben j'étais content et c'est vrai que quand je suis arrivé là-bas je me suis senti mais tellement bien parce que j'avais aucun regard sur moi. Oui. Je savais que tout le monde avait leur rondeur, tout ça, tout le monde s'assumait tel qu'ils étaient. Et les gens, mais t'es beau et machin, et toi t'es belle et tout. Et ça faisait tellement plaisir d'entendre ça que des fois tu entends, ah, lui il est gros, lui machin. Et au contraire, de se dire, non mais on est rond et puis on est fiers, en fait, on est tous là pour ça, pour passer un message. Et ça, c'était génial. Et l'aventure, elle a été énorme parce que ça a été sur une semaine entière. Et on a dormi dans un gîte, donc tous ensemble et tout ça. Et franchement, on a eu des délires ensemble et tout. D'ailleurs, je me suis fracturé l'orteil à cause de cette élection. Ah, alors comment as-tu fait pour défiler là? Faut m'expliquer du coup. J'ai tenu le coup. Voilà. J'ai pris sur moi. Ben oui. J'avais très mal, mais au fait, le premier jour où je suis arrivé, je me suis fait mal. J'ai voulu aller réveiller les filles dans leur chambre et je me suis pris la marche. Oh Voilà. purée, oh Très purée. intelligent. Et Non, là, c'est comme ma tous les faute, hein. mannequins, il faut défiler, faire comme s'il y a rien. Voilà. C'est ça. C'est surtout les répétitions, parce que là, j'avais le bloc de glace et tout ça sur le pied. J'essayais de poser mon pied de temps en temps. C'était pas facile, mais, euh, mais c'est vrai que non, c'était génial. Mais on a eu des fous rires pendant les repas, les répétitions. C'est énorme. Et quand arrive le soir même de l'élection, bon, le stress est là forcément, parce que les gens arrivent. Moi, j'avais que ma mère qui était là pour me soutenir, du coup, parce que Pour en les région mamans. PACA, voilà, c'était compliqué de Pour les mamans. Voilà. c'était compliqué de faire monter toute ma famille aussi en Normandie. Oui. Mais après, j'avais quand même le soutien des candidats, des candidates, de la présidente aussi qui était là. Donc, du coup, qui m'a beaucoup soutenu et qui est encore là pour moi d'ailleurs actuellement, hein. Oui. Franchement, c'est devenu une copine, donc je suis Justine trop Demange, content. c'est bien ça? C'est ça, Justine Demange. Eh Je bien, vois qu'elle Justine marque des Demange qui a fleurs, écrit, tout ça. voilà, un gros câlin de sa présidente France. Voilà, Oh, ça c'est c'est trop fait. mignon. J'ai fait plein de câlins aussi, plein de bisous. Je l'adore. Tu as aussi un très joli Non, commentaire de Dusnud Danou, voilà. Tu es beau de ouais. l'intérieur qu'à l'extérieur et aime toi tel que tu es. Et comme tu es, tes formes, ton charisme font de toi, pardon, une belle personne. Je me suis permis de corriger. Voilà. Ouais, il n'y a pas On de est, souci. on était là dans ton cœur. Voilà, Morgane. Mais tu as beaucoup de messages C'est d'amour, trop hein. bien. Il y a Ouais, mais ça Niritsoa. c'est ouais, ça c'est des artistes aussi justement que je côtoie. Nirinsu justement, il a fait la Nouvelle Star, donc c'est resté un ami parce qu'on avait fait une masterclass avec Anne-Laure Sibon justement, donc je l'ai connu de là et puis Pauline, Morgane, tout ça, tout le reste. Ce sont des artistes qui sont actuellement en comédie musicale avec moi, mais ça j'expliquerai après. Oui, avec plaisir. Voilà. Mais justement, donc du coup, cette élection de Mister Rond France Ouais, 2020, qui a eu lieu donc le 6 mars en Normandie, ta 6 maman, mars, j'ai ouais, bien compris, donc est venue à cette élection est pour venu. t'encourager. Et je C'est refais ça. un cœur pour toutes les mamans, très Nous aussi. important. Voilà. Tu as terminé troisième dauphin. C'est bien ça? Oui, ouais, Alors, troisième dauphin.
on ressent quoi du coup? Parce que tu n'es pas reparti sans une écharpe, justement, pour ne pas dire les mains vides. Un sentiment de fierté aussi de te dire quel chemin Ah oui, parcouru. Merci Justine. oui, surtout ça, mais carrément, je remercie beaucoup Justine. Je m'attendais pas du tout à ça, et quand elle a annoncé, parce que c'est Justine justement qui a annoncé les résultats, D'accord? et quand elle m'a regardé, qu'elle m'a dit troisième dauphin, mais là je me suis dit, mais waouh, Thierry, tu as pris une confiance mais énorme, et là tu te dis, mais aujourd'hui on te récompense, et même si j'avais pas eu l'écharpe, honnêtement j'étais super content d'être présent, d'être là ce soir-là, et d'avoir fait ce défilé, parce que j'ai défilé en lingerie. Oui. Ça, c'est un truc pour moi, déjà en maillot l'été, c'est compliqué. Donc là, je me disais en lingerie, et franchement, j'étais à l'aise, mais à l'aise, parce que je savais qu'il n'y avait aucun jugement, et j'étais tellement bien. Et maintenant, mais je suis super à l'aise, super à l'aise. Je suis Les gens m'aiment très comme je content. suis, et ouais, voilà, donc Il y a Justine voilà. qui est en larmes, je tiens à le préciser, hein. Elle dit c'est malin, voilà, je suis en larmes. Oui, Il y a je sais, elle Isa- pleure beaucoup. il y a Isabelle qui est connectée qui te dit bravo à toi également, qui nous suit régulièrement sur les lives. Merci. Euh, je suis très touché, très ému aussi pour toi parce que, hashtag vie perso, j'ai une sœur qui a grandi en étant, durant une partie de sa vie, de forte taille, Ouais, justement, obèse. Et du coup, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux puisqu'elle s'est prise en main. ouais, Voilà, elle est contente, elle s'est affinée. Mais j'entends effectivement les remarques, les discours, les insultes. C'est pour ça effectivement que ça résonne. Et quand tu dis que tu es arrivé à l'élection de Mister Rond France et que tu t'es ouais. senti à l'aise, Ah aimé, oui, tu n'étais pas regardé, tu étais ouais. accepté tel Ah que oui, tu es, ça je fait peux du te bien. dire que ça fait du bien. Et Ah oui, ça, voilà, sache que merci pour ce que tu dis là parce que tu fais du bien à beaucoup de monde, justement, merci. en le disant, on sait que c'est facile à dire. On sait que Oui, c'est pas oui, évident, mais c'est un travail. Et c'est parce que tu as reçu beaucoup d'amour, je pense, de ta oui, famille, de oui. Justine, de tes tantes, ta belle-sœur, je pense, ton Ouais, oncle, maman surtout. ta maman, ton oncle qui t'a ramassé ce fameux jour où tu t'es fait, C'est voilà, ça. Ouais, battre, insulter, frapper au sol. Bah, oui, je oui, pense que toutes ces personnes ont permis justement à te dire, non, mon gars, tu vas te relever, ce n'est pas terminé. c'est clair. Oui, Qu'est-ce qu'on oui, non, pourrait c'est clair. justement souhaiter à Pierrick par rapport à toutes ces élections, puisque je pense que tu ne t'arrêteras pas là. Non, non, Voilà, non, je m'arrêterai pas là et j'ai déjà des projets en cours qui arrivent ben, artistique, grâce je au crois, justement. artistique, bien sûr, ben, justement grâce à Mister Rond, Oui, enfin, ma place de troisième dauphin. Parce que du coup, je suis en train d'écrire un livre. très Voilà, bien, très bien, j'écris un très bien. livre avec Aurore, une candidate justement de Miss Ronde, et donc qui m'aide à écrire ce livre. Et j'ai la chance, dans les prochains mois, de pouvoir participer au casting de Danse avec les stars en tant que star. Alors attends, oui, attends, attends, Oh attends, oui, attends. oui, Non mais, même moi je suis très étonné parce que je ne suis pas non plus de la célébrité comme Laura ou des choses comme ça, mais j'ai de la chance, ouais. écoute, déjà, tu es qui tu es. Voilà, c'est très important. Oui, Tu n'as pas besoin, voilà, Pokora, pas non, non, Pokora, c'est c'est pas sûr. grave. Oui, non, c'est clair, Tu non, es bien sûr. Pierrick Benades. Voilà, Mais c'est déjà, ça. une entité Mm, à part entière qui a sa mm. voix, son mot à dire, justement, et qui va tracer sa voix, justement. Ouais, Attends, c'est on la ça. refait moins crispé. Tu vas participer à Danse avec les stars. Au casting, ouais, déjà le Au casting, c'est sûr. Ouais. casting. Oui. Raconte-nous comment tu as été justement approché par le casting TF1 pour participer, au moins en tous les Ouais. cas, au casting. Ça s'est Eh passé ben quand alors, et comment, justement? Je veux tout savoir. On veut tout savoir. eh ben c'est moi, donc juste avant le confinement, si je me trompe pas, c'est moi qui suis allé au culot. J'ai dit, je leur écris, parce que j'adore danser et tout ça, et j'ai dit, ben, vu que je suis troisième dauphin de l'histoire en France, peut-être que ça peut passer, on sait jamais. Et je leur ai écrit, et ils m'ont répondu. Donc positivement. Et ils m'ont dit, il n'y a pas de souci, on serait intéressé par votre profil. Et en plus, ça donnerait de la nouveauté, justement, dans Danse avec les stars. Absolument. Et même eux étaient étonnés que Mister Ron existe. Tu Voilà. vois, Et comme donc, du coup, quoi. ils ont dit ça serait super. Et donc, ils m'ont proposé justement de venir passer les castings après le confinement. Donc là, je pense que ça va se faire d'ici quelques temps parce que là, on vient seulement d'être déconfinés. Donc, le temps que tout Oui. reprenne, voilà, qu'ils remettent tout en place. C'est vrai que pour danser avec les partenaires et tout, en mode pour le moment, Le masque masque et protégé et tout. tout, c'est compliqué. Voilà. Ouais. Donc, je pense que oui, il faut, ça va pas se faire de suite. Non, mais Mais je c'est sais que c'est en super. projet. Et du coup, je suis super content.
Ben, je suis content et j'invite tout le monde à croiser les doigts. Oui. Alors, comme on ne peut pas les voir, envoyez, s'il vous plaît, plein de cœurs qui seront le Mm. témoignage de votre énergie positive, justement, pour Pierrick, pour ce casting. Je les vois tous, les cœurs, sur le côté. Et j'espère que ça va marcher, justement, que ça marchera, parce qu'il faut, justement, plus de visibilité, justement, parce que c'est vrai que souvent, c'est uniquement un sujet lors d'un journal pour parler, justement, de Ouais. l'obésité et de la grossophobie, puisque c'est le terme qui Oui, avait été amené dans les années 90 pour désigner ce oui, phénomène de grossophobie de tous ces gens, bien sûr. voilà, qui Mm. malheureusement pointent du doigt les personnes qui sont de forte taille. Et je suis très heureux, justement, que tu aies fait l'élection de Mister Ron Paca, que tu aies Mais moi gagné aussi. cette élection, Ouais. que tu aies été troisième dauphin de Mister Ron France, justement, 2020, le 6 mars dernier, en Normandie. Oui. Je suis très heureux parce que en Guadeloupe, d'où je suis originaire, il existe les élections de Miss, on appelle ces élections Miss Plantureuse. Voilà, c'est le nom qu'ils D'accord. avaient donné justement à ces D'accord. élections. Et lors d'un live, il n'y a pas si longtemps, il y a une certaine Stéphanie Rupert qui est chanteuse, qui, je crois, Oui. vous aviez échangé Qui est rapidement en très gentil. commentaire, Oui, mais on s'est envoyé des petits messages, même avec Nicolas Adeline, pareil. et elle a Ouais. terminé première dauphine de l'élection Miss Guadeloupe, justement, Plantureuse, l'année dernière. Bien. Et donc, c'est dire que Bravo. il faut que ce soit visible, justement. Ouais. Ce n'est pas quelque chose d'anormal, quoi. J'ai envie de dire, il y a un moment, mais il le dit, Pierrick, si tu peux le redire, Mm. il faut s'assumer, s'aimer tel que Il faut l'on est. s'assumer. Ah oui, mais carrément, bien sûr. On est comme on est. Et ça change pas la personnalité. Et voilà, moi aujourd'hui, je sais que j'ai eu du mal à m'accepter tel que je suis, mais aujourd'hui, j'ai du soutien et je sais ce que je vaux. Même si malheureusement, des fois, dans ma tête, on me disait que c'était l'inverse. Mais voilà, aujourd'hui, je sais très bien ce que je vaux. Ceux qui sont contents, c'est bien. Ceux qui sont pas contents, tant pis. Mais moi, j'avance et je m'assume très bien. Et voilà, Très je suis bien. très content. Je suis d'accord avec toi. Moi, je dis ceux qui sont pas Voilà. contents, souvent j'ai un hashtag, c'est hashtag bye. Ah oui, Merci. ah oui, Voilà. oui, c'est ça, voilà. Je fais du tri après, voilà. C'est clair. Il y a Isabelle, quelques commentaires qui dit ne jamais juger les gens. On ne connaît pas leur vie, voilà, Non, émotionnelle ou autre, médicale. Il y a Nassim qui dit un bel exemple pour la société actuelle. merci. Emmanuel qui dit Bouba est fier de toi et à très bientôt. On enchaîne. Pauline qui dit la beauté extérieure est éphémère, la beauté intérieure est éternelle. Merci Ouais. Pauline. Ah, Elle a merci, entièrement Pauline. raison. Justine Ouais. rajoute le comité Misteron chez vous est à prendre. Voilà. Tout à fait. Et Dominique qui rajoute on est là, mon Pierrick. Moi, j'ai envie de te dire que tu as plein de Merci. messages d'amour et on sent qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui t'aiment, qui t'entourent et qui Ouais. t'accompagnent. Mm. Et je suis très fier, encore une fois, je me répète, je radote, que de t'avoir reçu aujourd'hui parce que Mais c'est moi un aussi. message fort que tu envoies, Ouais. justement. Que ce n'est pas une maladie que d'être rond. Non. Voilà. Ah non. Que ce n'est pas quelque chose qui, pendant des années, hein, c'est comme l'homosexualité, le fait d'être rond, le fait Mm. d'être malade, avoir un cancer ou autre, pendant des années, Bien on a sûr. pointé Bien sûr. parfois certaines maladies en disant, oh, voilà, Oui, c'est ça, bien sûr. C'est de suite t'es gay, t'as le sida, de suite t'es rond, là, il y a pas de voilà. truc. Non, mais c'est grave. J'ai eu ces critiques-là aussi, hein, donc voilà. Et il faut arrêter avec ça, justement, et encore une fois, se Ouais, tendre la main, tout simplement. Se bien tendre sûr. la main, et je pense que c'est Très, quelque très chose qui peut important. nous aider à avancer Mm. demain. Qu'est-ce qu'on pourrait Bien te sûr. souhaiter, Pierrick, au-delà de ta réussite au casting de Danse avec les stars à la rentrée prochaine? Au niveau artistique, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de plus? Qu'est-ce que tu aimerais que l'on te souhaite, justement? Comment t'encourager, à part te suivre sur les réseaux, bien évidemment? Ouais, continuer à me suivre, à regarder des vidéos que je partage, à être en bonne santé, surtout, ça c'est très très important. Et que du coup, la comédie musicale dans laquelle je suis aussi soit super, qu'on avance tous ensemble. Et je voulais juste dire un petit mot aussi, je fais partie d'une association en tant que parrain, Oui. grâce au titre de Mister Rompaka, qui s'appelle Défidence, qui est sur Salon de Provence. Parce que je sais que souvent, je les identifie pas, les pauvres, et je les comprends. Et donc, du coup, je pense vraiment à eux, et c'est très, très important, parce que c'est des personnes qui sont malades ou handicapées, et donc, du coup, qui ont des défis de danse. Et donc, moi, je chante dans cette association aussi, et je voulais les remercier aussi de m'avoir accueilli, justement, dans leur équipe. C'est très, très important pour moi, et voilà. Et aussi que cette association évolue de plus en plus pour eux. C'est Voilà. l'association Défidence, c'est bien ça? Défidence, ouais, tout à fait, D'accord. défidence. Je prends le challenge à celles et ceux je lance ce challenge, voilà, à ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Pouvez-vous, s'il vous plaît, dans vos stories, pardon, Future Story, relayer l'association Défidence
Et Oui, Pierrick, tu pourras le mettre dans ta story dans quelques petites minutes, si tu veux bien, afin que l'on puisse faire un effet boule de neige, justement, pour parler de bien cette sûr, association, carrément. justement, qui est une très belle association, l'association Oui, oui, Défidence. oui, Bon, le mot de tout la à fait. fin, juste avant de te laisser le mot de la fin, puisqu'il y aura encore un Oui, mot de la fin par Pierrick, je voudrais te dire, Pierrick, bravo, merci, ne lâche rien, garde la tête haute, on oui. dégage les épaules, tu es une entité à part entière, tu sais où tu vas, tu sais d'où tu viens, Oui. justement, et je pense que par rapport à ton histoire, ton parcours et ce livre que tu vas écrire, justement, qui est en cours, Mm. je Mm. pense que tu as de jolies choses et de belles choses à Oui. raconter pour permettre peut-être à ceux qui sont chez eux, qui doutent, qui sont Oui. tristes, qui pleurent, qui ne savent pas comment faire, de Bien se sûr. dire qu'en lisant peut-être ces quelques phrases que tu écriras dans ce livre, qu'ils se disent, mais en fait, je suis bien, je peux y arriver, je veux y arriver, et qu'en fait, ce ne sont que des mots, justement, que la société nous glisse parfois en nous Bien pointant du sûr. droit. Et il ne faut pas porter attention à ça parce que si on avait écouté toutes les critiques, tous les mots qui nous ont fait du mal, Mm. tous les gens qui nous ont blessés, tous ceux qui nous disent tu n'es pas assez bon, oh tu ne ressembles à rien, Mm. mais arrête, C'est suicide-toi, ça. ne Mais fais c'est rien parce ça. que ça aussi, on parlera dans une autre Oui, émission oui. du suicide, Mais mais c'est vrai que. Mm. on ne ferait rien en fait au final. Et tu es Ah la oui, oui, preuve je sais. Je justement suis passé vivante. par là, donc je sais que c'est assez difficile et quand on nous rabaisse que. Voilà, on a envie de se suicider parce que justement on n'est pas bien et qu'on se dit à quoi on sert du coup parce qu'on nous dit t'es pas bien, tu sers à rien, donc du coup, ben, voilà. Cultive ça. Moi, j'ai envie de te dire, Ouais, cultive ça. Parce que j'ai une pensée pour ma grand-mère qui disait souvent, la richesse se cultive dans la différence de l'autre. Alors, ouais. cultivons nos différences au final. Bien sûr, mais Et carrément. c'est pour ça, justement, quand on a échangé, toi et moi, pour être transparent, il y a quelques semaines déjà, je me suis dit, ben oui, effectivement, il a raison. Pourquoi pas parler justement de son parcours? Ça a l'air intéressant. Alors, j'ai regardé, j'ai observé. Je me suis dit, Oui, mais en fait, on a quelqu'un mais qui mérite justement qu'on lui offre une tribune pour pouvoir justement fédérer c'est des gens gentil. dans l'amour et la bienveillance. Voilà, puisque je prône souvent ce message qui peut être un peu bateau. On me dit souvent, oui, Non, l'amour, la bienveillance. Ben, vu le monde ouais, dans c'est lequel on est important, hein. aujourd'hui, c'est important, Oui, hein. ah oui, oui, Je pense qu'on sait se carrément. tirer sur les pattes et pointer Oh on oui. pointe souvent du doigt ce qui ne va pas, mais on oublie de dire ce Mm. qui va. Donc Ouais, c'est voilà. ça. Mm. Bon, Je suis Pierrick, le d'accord. mot de la fin. Je te laisse conclure cette émission. Eh bien, déjà, je voulais te remercier, toi, de m'avoir accepté dans ton émission, dans ton interview. C'est super gentil, vraiment. Merci beaucoup. Parce que tu es une personne juste énorme. Tu as un grand cœur. Je te jure, franchement, je sais que je te connais pas beaucoup, mais vraiment, merci. Merci pour tout. Je pensais pas passer dans ton interview, tu vois, et au final, ben, je suis super content. Donc, j'espère qu'on gardera contact même par la suite, parce que franchement, tu es une belle personne. Reste comme tu es, c'est génial. Et je voulais Je n'ai remercier pas de, aussi. j'ai Oui, pas de mots. Je suis voilà très touché. Je te laisse parler. c'est Ouais. sincère. Et je voulais remercier toutes les personnes aussi qui m'ont suivi aujourd'hui, qui me suivent à côté, qui ne peuvent pas être là aussi aujourd'hui pour regarder l'émission. Mais je sais qu'ils regarderont la rediffusion, il n'y a pas de souci. Et voilà, tous les comités, toutes les personnes qui sont avec moi. Et surtout, vivez votre vie et voilà. Tu as entièrement raison. Pensez à vous. Voilà. Je suis un On peu n'a qu'une voilà. vie, il faut la vivre. Voilà. Exactement. C'est bien Faut dit. pas pleurer, hein? Non, 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 non. Je suis juste en réflexion. En fait, ça me touche. Voilà, au plus haut point ce que tu dis. Effectivement, il faut. Les gens, franchement, comme on dit, expression des jeunes de nos jours. Et les gens, voilà. Ouais, et les gens. Battez-vous, ne lâchez rien, ne lâchez rien, ne lâchez rien. Ne laissez pas les gens vous dire que vous ne pouvez pas faire les choses. Et c'est marrant, j'ai les C'est points tout ça. de suite qui sont là. On dit que c'est la Non, mais c'est possession. ça. Et laissez Ne pas vous détruire, lâchez surtout. rien, ne les Ouais. laissez pas vous détruire. Ce n'est pas Non, non. possible, je veux dire. Ah non. C'est facile de détruire quelqu'un, c'est facile de pointer du doigt, c'est facile de dire que tu es moche, tu es laid, tu es ci, tu es ça. Mais ils ne Mm. font rien en face, en fait, en attendant. Ils ne font Mais c'est rien. ça. C'est ça. Bien Toi, sûr. tu fais quelque chose, tu fais des choses, justement, et Oui, c'est ce qui est bien sûr. important. Donc Ouais. voilà. Donc merci à toi. Plein Merci de beaucoup. bisous. Tu prends soin de Plein toi. de bisous. Prudence. Oui, oui. Voilà. Toi aussi. Et comme on dit, à ciao, bonsoir. Ciao, bonsoir. À bientôt. Salut, Merci. Ciao, salut. ciao.